Le Sri Lanka est peut-être une petite île dans l'océan Indien, mais c'est la seule chose qui le rend petit. Le pays, autrefois connu sous le nom de Ceylan, possède une civilisation ancienne, des plages de sable doré avec leurs cocotiers ondulants, des montagnes et des plantations de thé. En visitant l'île, vous verrez l'architecture coloniale de l'époque où les Portugais, les Hollandais et les Anglais régnaient. Vous verrez également de nombreux éléphants, dont certains participent à des festivals locaux et si vous avez de la chance, peut-être un ou deux léopards dans une réserve naturelle. Voici un aperçu des meilleurs endroits à visiter au Sri Lanka. Numéro 10. Hikkaduwa. La petite ville balnéaire de Hikkaduwa se trouve au nord de Galle, le long de la côte sud-ouest du Sri Lanka. Très fréquentée par les touristes à la recherche d'un bout de sable et d'un moment de détente, la ville regorge de maisons d'hôtes bon marché, de boutiques touristiques et de nombreux cafés et restaurants. Il a peut-être perdu un peu de sa beauté depuis que les touristes ont commencé à arriver ici dans les années 1970, mais si vous souhaitez passer quelques jours près de la mer, cela pourrait être l'endroit idéal pour vous. Numéro 9. Ella. Située dans un cadre magnifique avec des collines couvertes de forêts, des vallées balayées et des plantations de thé pittoresques, Ella est un endroit charmant où passer du temps. Le voyage en train de Kandy à Ella est emblématique et vous fera avancer dans une calèche colorée à travers les collines verdoyantes et luxuriantes. Ella elle-même est peut-être petite, mais si vous aimez la randonnée ou simplement vous détendre dans le calme et la tranquillité de la nature, cela vaut vraiment la peine d'y consacrer du temps. Assurez-vous de faire une randonnée vers certaines des cascades et des temples à proximité, ainsi que jusqu'au sommet d'Ella pour des vues incroyables. Numéro 8. Anuradhapura. Anuradhapura est une ancienne ville sacrée qui a été fondée autour d'une coupe du temple de Bouddha. Datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Anuradhapura a été fondée par le fondateur d'un ordre des nonnes-bouddhistes. Cette magnifique ville de palais, de temples et de monuments a prospéré pendant 1300 ans, mais a été abandonnée après avoir été envahie à la fin du Xe siècle. Tout comme le Machu Picchu au Pérou, les habitants le connaissaient, mais pas beaucoup d'autres jusqu'à ce qu'il soit découvert par les Européens plusieurs siècles plus tard. Ces ruines fantastiques ont depuis été fouillées et sont accessibles au public. Numéro 7. Colombo. Colombo est la capitale commerciale du Sri Lanka depuis plus de 2000 ans. Son grand port naturel le rendait populaire auprès des anciens commerçants allant de l'Italie à la Chine. Elle est souvent considérée comme la capitale du pays, bien que la capitale législative soit située dans une ville voisine. Dirigée d'abord par les colons portugais puis britanniques, Colombo est une destination touristique populaire. La ville mélange harmonieusement des centres commerciaux et des gratte-ciel modernes avec de magnifiques bâtiments coloniaux. On peut découvrir une gamme de styles architecturaux dans la ville, avec le temple hindou de Murugan qui est l'un des meilleurs.
Numéro 6. Parc national de Yala. Le parc national de Yala est une réserve faunique située à environ 150 miles de Colombo. Il possède la plus forte densité de léopards au monde, les chances de les voir sont donc très grandes. Bien que les léopards soient l'attraction principale ici, ils sont suivis de près par les éléphants, ours paresseux et crocodiles. Le parc est divisé en 5 blocs, dont certains étaient réservés aux chasseurs jusqu'à Yala qui est devenu un parc national en 1938. Assurez-vous de prendre le temps de visiter le centre d'accueil très instructif à l'entrée du parc pour des présentations instructives sur la région. Numéro 5. Mirissa. Si vous cherchez des vacances dans un paradis tropical, Mirissa pourrait bien être la réponse à vos rêves, des cocotiers ondulants, de belles plages de sable doré, des journées passées à se balancer dans un hamac. Ça ne pourrait pas être mieux que ça. Ce coin de paradis en forme de croissant est célèbre pour avoir les couchers de soleil et les levées de soleil les plus époustouflants au Sri Lanka. Il n'y a pas de complexe hôtelier de luxe pour gâcher le paysage, donc c'est juste vous et la plage pendant le jour mais le rythme s'accélère la nuit. Mirissa est le plus grand port de pêche de la côte sud et constitue un bon endroit pour observer les dauphins et des baleines. Numéro 4. Polonnaruwa. Deuxième plus ancien royaume du Sri Lanka, Polonnaruwa est connu pour les ruines de ses anciens jardins. Les ruines du XIIe siècle sont parmi les mieux préservées du pays. Polonnaruwa était un endroit où les marchands de produits exotiques se mêlaient aux fidèles dans les nombreux temples. Commencez votre visite au musée archéologique, puis continuez vers l'immense palais royal avec sa salle d'audience bien conservée. Le quadrilatère sacré, magnifiquement décoré, est un autre incontournable ici. Numéro 3. Kandy. Kandy, la deuxième plus grande ville du Sri Lanka, est la porte d'entrée des hauts plateaux du centre et de ses plantations tropicales où l'on cultive à la fois du thé et du caoutchouc. Si vous conduisez depuis Colombo, vous passerez par des plantations d'EVA sur une route qui est considérée comme l'un des plus pittoresques du pays. Dernière capitale des anciens royaumes, Kandy abrite le temple de la dent relique, l'un des temples bouddhistes les plus sacrés au monde. Un grand festival haut en couleur consiste à transporter la relique dentaire à travers la ville. Les cinéphiles seront peut-être intéressés de savoir que Kandy était l'un des principaux lieux de tournage d'Indiana Jones et le Temple du Destin. Numéro 2. Galles. L'attraction la plus célèbre de Galles est son fort du XVIIe siècle construit par des colons hollandais.
Situé sur un promontoire surplombant l'océan Indien, le fort est connu pour son architecture et style. Galles est considéré comme un parfait exemple de ville fortifiée. Mais la forteresse n'est pas seulement un joli endroit, elle abrite aujourd'hui des tribunaux et des entreprises. Galles est de plus en plus connue comme une colonie artistique et sa communauté d'expatriés. Parmi les autres sites touristiques majeurs figure un port naturel, le plus ancien phare du Sri Lanka, un port maritime, un musée, un temple clé de Shiva et la cathédrale Sainte-Marie construite par les Jésuites. Numéro 1. Sigiriya. Les archéologues en herbe devraient ajouter Sigiriya à leur liste des lieux incontournables du Sri Lanka. Cette ancienne cité est construite sur une pente raide, surmontée d'un plateau de près de 600 pieds de haut. Ce plateau est connu sous le nom de Rocher du Lion car il surplombe les Jungles en contrebas. L'ancienne forteresse rocheuse remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ, époque à laquelle elle était un monastère. Il fut plus tard transformé en résidence royale. L'accès au site se fait par des escaliers et des salles émanant de la gueule du lion. Vous verrez également des étangs, des jardins et des fontaines. Les habitants considèrent le site comme la 8e merveille du monde.